Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a eu une vision de l'effusion de la fin des temps, la gloire de Dieu, et c'est si réel qu'il sent que cela arrive bientôt. Je sais mieux, ça arrive plus tôt que bientôt. Je sais que dans chaque émission que je fais à partir de maintenant, j'attends la manifeste présence, la gloire tangible de Dieu pour se manifester, et lorsque la gloire apparaît, chaque promesse dans la parole de Dieu est instantanée. Every promise in the Word of God is instant. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, Francis, vous êtes un gars tellement gentil, j'ai du mal à comprendre comment vous aviez des milliers de sorcières et de sorciers qui ont jeûné, prié et qui vous ont maudit. Mais une question encore plus importante que cela est que vous avez survécu. Comment avez-vous survécu? You survived. How did you survive? Eh bien, la réponse courte est que vous savez que la vie en Dieu et le Saint-Esprit forcent à trouver notre abri en eux la plupart du temps. Et la solution à laquelle vous faites référence était de retour quand j'avais écrit un livre intitulé « Les trois champs de bataille ». Et ce livre et une Bible a été donné à ce type qui était dans la sorcellerie. Et il avait une grosse liste de mailing. Et cette liste de diffusion, quand il a été sauvé, ce gars est venu à Christ et quand il a donné sa vie à Jésus, il a commencé à donner des Bibles et les trois champs de bataille. Et je me souviens lui avoir dit que je n'avais pas besoin de ce genre d'avancement, vous savez. Mais j'ai continué ma vie, et vous savez, les villes s'ouvraient, et il y avait des mouvements de Dieu, et il y avait des bénédictions personnelles, et c'était toutes ces choses merveilleuses qui se passaient. Et quelques années plus tard, nous avions conduit cette dame au Seigneur, et elle avait été impliquée dans un groupe qui lançait des malédictions, essayant de nous jeter des malédictions. Et la chose incroyable pour moi, c'était que je ne le savais même pas. Je ne pouvais pas dire qu'il y avait une malédiction qui essayait de passer à travers la protection de Dieu. Et chaque croyant à cela, nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Et pouvoir être, vivre et fonctionner là-dedans, et de marcher à travers la vie, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Donc vous vous étiez déjà préparé à cela sans même savoir que ça allait jamais se passer. Non, moi je me concentre vraiment sur le Seigneur et s'il me dit de m'occuper de l'ennemi, je le fais. Ok, parlez-nous de cela. Vous aviez une femme qui faisait partie du groupe priant et jeûnant et vous maudissant. Vous êtes entré dans une assemblée dont vous parliez. Parlez-moi de cela. Eh bien, la femme était, par l'intermédiaire d'un programme de réinstallation de témoins, a été déplacée vers la ville où nous vivions, où je vivais, et elle a profité d'une sensibilisation que nous avons dû trouver un foyer de groupe, où elle pourrait être à l'abri de son mari qui essayait de la tuer. Alors, une de nos dames, notre chère dame dans l'église, l'a amenée à l'église un samedi soir. Nous avions un service le samedi soir à l'époque et il est arrivé que je parlais cette nuit-là de la façon dont Dieu va ne pas laisser une malédiction s'abattre sur les justes. Tout d'un coup, cette dame se rend compte qu'elle est dans l'église de l'homme sur lequel ils essayaient de jeter des malédictions. Et elle commence à avoir des manifestations démoniaques. Elle attrapait des gens et les jetait. Elle était plus grande, plus forte. C'était un humain diabolisé, jetant des hommes, jetant des dames. Et juste après le service, la femme qui était en charge de l'équipe de prière m'a amené dans la salle à l'arrière pour faire une prière. Maintenant, quand elle était venue pour la première fois à l'église, elle avait l'air super. Elle avait un petit chignon sur le dessus de sa tête, elle était très aimable. Maintenant, après le service, son chignon est descendu vers le bas. Elle a commencé à me chercher et donc je me dirige vers la pièce. À l'époque, j'avais le coude de tennis. Je ne pouvais pas ramasser ma tasse. Je n'avais aucune force du tout dans mon bras droit. Et je portais ma mallette avec mon bras gauche quand je suis allé dans la chambre. Quand elle a dit « Francis est là », elle se pencha et tira de son sac un couteau de pêche et dans sa frénésie démoniaque, elle s'est jetée sur mon visage avec ce couteau.
C'était le bras avec lequel je ne pouvais pas prendre une tasse de café. Le Seigneur, combien d'entre vous savent que le Seigneur aime la photo finale? Il m'a guéri le bras en même temps. J'ai dû crier, c'était un moment de cri. Not a shout. That was a shout. That was C'était un tel cri, vous ne seriez pas ici si le Seigneur ne s'était pas montré d'en haut. Je sais, donc en fait, je lui ai cassé le poignet quand son bras est descendu, puis elle s'est évanouie, et puis finalement tout le monde est rentré à la maison. Et j'ai appelé le lendemain, et j'ai obtenu son numéro dans ce foyer de groupe, et j'ai appelé le lendemain et j'ai dit, vous savez, je pourrais vous arrêter, car vous savez, vous avez tenté de faire un meurtre, mais je veux que vous sachiez que Jésus vous aime, et il vous a amené ici. Vous pensez que vous êtes venu de vous-même, mais il vous a amené ici, parce qu'il veut vous montrer son salut. Et elle a dit, eh bien, je déteste les hommes, et mon père m'a abusé, mon pasteur m'a maltraité, l'évangéliste de rue m'a maltraité, et votre Dieu est un homme, et je l'ai hais, et je vous hais, et je hais Dieu. Et j'ai dit, regardez, j'appelle, je pourrais vous envoyer en prison pour longtemps, parce que j'ai tous ces témoins qui vous ont vu essayer de me tuer. J'ai dit, mais je ne vais pas faire ça. Je veux que vous sachiez que le Christ vous pardonne, que notre Seigneur Jésus vous pardonne, et il veut... Et tout d'un coup, cette fille a commencé à pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis qu'elle était toute petite fille. Et elle a accepté le Seigneur. Amen. That was a good. I'm not going to keep telling. Mais je ne vais pas continuer à raconter lorsque vous applaudissez, ok? Alors, c'était donc dans ce contexte que le Seigneur a commencé à me montrer comment il avait structuré ma marche spirituelle pour que je puisse être sous l'abri du Très-Haut, que je serais en sa présence. Ce n'est pas que j'ai toujours marché parfaitement, je n'ai jamais échoué ou trébuché, c'est qu'il y a des principes spirituels que j'ai mis dans le livre à l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas seulement de la théologie, ce n'est pas seulement de la doctrine, c'est quelque chose que Dieu avait fait en moi, et pour moi, et à travers moi. Cela a fait que la barrière de sa présence m'immunise de l'attaque de l'ennemi. The enemy. now. I'm told that I agree. I am On me dit que le psaume 91 vous protège de toutes les choses imaginables qui pourraient être jetées sur vous dans cette vie. C'est ce que l'endroit secret est. Réalisez-vous que chaque protection que vous voyez dans le psaume 91 est dans le lieu secret, mais la plupart ne savent pas comment arriver à l'endroit secret. Quand on revient, nous allons arriver à l'endroit secret. We now return to It's Supernatural. Ok, nous avons parlé du lieu secret. Décrivez-moi ce qu'est l'endroit secret. describe to me what is the secret place. Ok, je crois que l'endroit secret est le point de contact où le Saint-Esprit et mon esprit humain sont engagés. À moins que vous soyez né de l'Esprit, ce qui est né de l'Esprit, c'est l'Esprit. Et pour que l'union de mon esprit se régénère au Saint-Esprit, mais permettez-moi de dire que le chemin vers le lieu saint est Jésus. Mais je remarque aussi qu'il y a une léthargie, il y a une passivité. Les chrétiens, trop d'entre nous, donnons notre vie au Seigneur dans une expérience momentanée à un hôtel, mais nous n'avons pas vraiment faim d'autre chose là où il y a plus de Dieu. C'est le plus grand ennemi pour entrer dans la sainte place, c'est que nous pensons que là où nous sommes, c'est suffisant. Vous savez de quoi je parle? Où je suis? Amen. You know what I'm talking about. Where I am. Amen. And there is Et il y a tellement plus, si vous saviez, l'œil n'a pas vu, c'est ce que Dieu vous dit. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que Dieu a en réserve pour vous. all that God has in store for you. Amen. Amen. Et Paul dit, mais pour nous, le Seigneur est révélé par l'Esprit, parce que l'Esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu.
Les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire que c'est la réalité illimitée du Tout-Puissant. L'esprit que nous avons en nous, dont nous sommes nés. Jésus est jaloux pour cet esprit, parce qu'il veut nous amener dans cette plénitude. Mais nous avons besoin de la discipline de tout ça. We need the discipline of it all. You know, we're too Quand vous appelez l'endroit secret le lieu de l'immunité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? unity. What do you mean by that? Je veux dire, si nous vivons là-dedans, toutes les promesses du psaume 91 sont oui et amen. Elles sont la vérité. yea and amen. They are true. Et vous utilisez aussi un autre terme que je lis dans la Bible. Je n'entends personne parler à ce sujet. Seigneur, creuse mon cœur, expliquez. N'est-ce pas un bon terme? Fouillez mon cœur. Hard. Quand je prie, souvent je commence par une simple déclaration qui dit « Saint-Esprit, conduis-moi dans la présence de Jésus. Emmène-moi là où j'entends sa voix. Scanne-moi afin qu'il puisse me dire s'il y a toute chose blessante en moi ou toute chose présomptueuse. » C'est le début des vrais pas vers la présence du Seigneur. Les sacrifices de Dieu sont un cœur brisé et contrit. Ce brisement de l'homme extérieur, le vieil homme. Et quand je dis le vieil homme, je ne parle pas de votre mari, mesdames. Je parle à propos de ce vieux truc que nous étions, la chose que nous n'aimons pas dans nous-mêmes, cette chose qui essaye d'offrir une protection, mais qui est hostile aux voies de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans ce voyage vers l'intérieur. Nous sommes dans ce voyage où le Saint-Esprit peut commencer à parler, commencer à nous montrer ce qui doit changer. J'ai commencé à dire « Ai-je été dur avec ma femme ce matin? Étais-je inconscient du besoin de ma fille? » Vous savez ce que je veux dire. J'ai un point, j'ai une place, un miroir, si vous voulez, où la présence vivante du Seigneur commence à me parler de ce qui doit changer en moi. Ça peut me parler avec ce qu'il faut qu'il soit guéri en moi. Et le psaume 91 nous le dit que c'est tout ce avec quoi nous venons au Seigneur. Il sera là et il nous rencontrera et il nous guérira là-bas. Us there, and he'll heal us there. Francis, when we come Francis, quand nous reviendrons, j'aimerais que vous partagiez il y a combien d'années vous avez eu une goutte de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est prêt à frapper la planète Terre? Nous serons de retour. planet Earth, we'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Francis, vous me provoquez à la jalousie. Et il y a 50 ans, vous avez eu une goutte de la gloire de Dieu. Expliquez. One drop of God's glory. Explain. Nous étions juste dans ce cercle en train de prier, juste chercher Dieu et prier. Et tout d'un coup, j'ai senti cela. Je pouvais réellement le voir avec mes yeux spirituels. Mais j'ai senti cette goutte comme une goutte de mercure qui a touché ma tête et elle est descendue dans le dos, dans mon cou, dans mon dos. Et ça a juste lessivé toutes les années où je n'étais pas sauvé et toutes les conséquences de ces crimes et péchés contre moi-même et contre les autres avant d'être un chrétien. Il vient de tout nettoyer. Et j'ai dit au Seigneur, « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'était que cela? » Et le Seigneur m'a dit, « C'était une goutte de mon eau vive. » It said, that was one drop of my living water. And Et j'ai dit, « Seigneur, à jamais, donne-moi cette eau. » Et il a dit, « Tu n'as besoin que d'une goutte. » Et c'est à partir de ce moment, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je pense à ce moment dans le temps, cette même chose de nettoyage descend dans mon cou, étanche ma soif spirituellement. this is my thirst. Tell me. Dites-moi ce qui est arrivé lors de la vision que vous avez eue en 1970. As a new En tant que nouveaux chrétiens, ma femme et moi lisions nos Bibles pour la première fois. Nous n'avions jamais lu la parole de Dieu. had never read the Word of God. And you made Et vous m'avez fait un point intéressant hier soir au dîner. Vous m'avez dit que la plupart des chrétiens lisent les promesses, mais ils ne lisent pas la Bible. Il y a une différence. Bible. Yeah, There is a distinction. yeah, there is. Oui, il y en a. Il y a quelques années, j'ai commencé à prendre chaque parole, chaque verset que Dieu a parlé et enseigné. Et je demandais au Seigneur, est-ce que je marche là-dedans?
Est-ce que je vis cela? Vous savez, les versets durs et les versets faciles. Vous savez que nous avons tendance à choisir les versets de gâteau ou fromage et laisser les versets vivants, vous le savez. Mais nous avons besoin de tout. Et donc je disais, Seigneur, est-ce que je marche? Suis-je vraiment un disciple ou ai-je une religion à ton sujet? Mais tu comprends, c'est moi debout qui suis à la recherche du musée, de ce que tu as fait, ou de la centrale électrique que tu es, et avoir les deux. Mais Seigneur, quoi? Est-ce que je marche là-dedans? Si ce n'est pas le cas, combien me manque-t-il? Ou peut-être que pour le prochain verset, je disais, Seigneur, quand as-tu mis ce verset dans la Bible? verse in the Bible. So what you're doing, Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez la parole de Dieu, vous fouillez, c'est ce que vous faites. Digging what you- out all Creusez tout pour apporter du nouveau. take you back Je vous ramène à la vision de 1970. um, Oui, merci. Donc, nous lisons, je lis dans ma Bible, j'ai lu Ésaïe 59, j'ai fermé la Bible, je me suis endormi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et il y a une ville couverte de ténèbres. Dans l'obscurité, il y a des visages qui sortent, une quantité massive de personnes. L'endroit est évidemment désolé. Le temps est déjà passé pour quelque chose de bon. Cela avait l'air horrible. Mais le Saint-Esprit a commencé à couler à travers nous. Nos visages étaient radieux avec la lumière de Dieu. J'ai senti la montée de l'électricité de Dieu comme un geyser de vie sortant de moi. Et il y avait des multitudes qui recevaient le Seigneur. Et quand je me suis réveillé, je me suis retourné pour la première fois dans ma vie, j'ai ramassé ma Bible et pour la première fois que j'ai tourné la page et j'ai lu Ésaïe 60. Ésaïe 60 est une promesse pour la fin des temps. Amen. Ésaïe 60 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. the glory of the Lord has risen upon you. and that's what we're » Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes à peu près sur le point d'avoir sur la planète Terre. Et moi, je sens une bulle maintenant. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand cette gloire viendra, vous n'aurez pas à la sentir. Vous la verrez, ce sera tangible. Voudriez-vous prier pour que nous soyons aussi affamés que vous à présent? to be as hungry as you are right now. Lord, Seigneur, nous te prions, Père, pour tout le monde ici et tout le monde qui regarde. Père, je prie pour la fin de Dieu, cette chose qui a contraint Paul où il a dit « Je cours pour le haut appel de Dieu en Jésus-Christ ». Seigneur, je prie pour chaque cœur qui a été déçu, qu'il soit libéré et qu'il puisse sortir du passé et du piège du trappeur dans les bras de leur bien-aimé. Au nom de Jésus, Amen. amen and amen. Maintenant, Moïse, je veux prier ta prière, c'est important. Moïse pria une prière, et cela devrait être sur votre bouche 20, 30, 40 fois par jour. C'est ce que Moïse a prié. Montre-moi ta gloire. Oui, Seigneur, montre-moi ta gloire. Yes, Lord. Show me your glory.